Alors, question pour Hervé. Donc, première question concernant le Covid et deuxième question perso. Alors, déjà, la première question. Alors, je te lis. Euh, la première question, c'est qui a créé le Covid? Qui utilise les conséquences du Covid? Et les pauvres gens sont les futurs chômeurs suite à la récession et toutes les fermetures à venir. Quelle est l'origine du Covid et à quoi certaines veulent aboutir? Vers quoi on se dirige? Ok. Allez, on y va. Donc, on les laisse parler. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire sur donc l'origine et les conséquences, enfin le pourquoi du comment de cette épidémie, de ce virus? Alors, les guides. Alors déjà, ce qu'on me montre, c'est la Terre, en fait. C'est la Terre, là, ce qui... En fait, quand tu as demandé l'origine du Covid, là, on me montre la Terre, c'est la planète Terre. Il vient de la Terre et il retourne à la Terre. C'est comme si c'était un être vivant. Il me montre ça comme un être vivant, mais quelque chose qui a été engendré, non pas par l'homme, mais à cause de l'homme. C'est en fait, ce qu'il montre là, c'est que enfin, c'est un petit peu comme tout le reste en fait. Les hommes ne se rendent pas compte qu'en fait, eux sont l'instrument du meilleur devenir ou du moins bon devenir. Et qu'en fait, il y a tout sur la Terre, c'est comme s'il y avait tout sur la Terre et que tout était neutre. Ça n'est ni positif ni négatif. Mais l'homme, avec ce qu'il en fait, eh bien, les choses, enfin les éléments naturels peuvent devenir positifs ou négatifs. Et c'est pas que pour les virus. Hein. Ce qu'il me montre, c'est que c'est toutes les matières naturelles que l'on peut trouver sur la Terre, sur la planète Terre, peuvent être utilisées à bon escient, peuvent être utilisées pour le meilleur de l'homme, pour pour une meilleure évolution de l'humanité, pour des perspectives divines géantes. Enfin, moi, ce qu'on me montre, ça peut être gigantesque, mais l'homme, en fait, il rapetisse tout ça. Non seulement il rapetisse tout ça, mais il peut l'utiliser à des fins négatives, à des fins qui ne sont pas dans le but de, d'améliorer la condition humaine ou d'améliorer enfin, la condition humaine physique, spirituelle et mentale. Et donc, il restreint tout. C'est comme si l'homme... c'est comme si l'humanité, en fait, ce qu'il me montre, c'est que l'humanité restreint en fait les perspectives et les redirige dans le négatif. Parce qu'en fait, ils ne voient pas plus loin que le bout de leur nez, en fait. Et l'homme vivant séparé les uns des autres, il privilégie l'ego, sa situation individuelle, plutôt que la situation de tous. Alors, voilà, ça c'était un petit peu, j'avais l'impression que c'était un peu entre parenthèses. Là, ce qu'il me montre, c'est que on revient à la planète Terre et on revient à... Là, on me montre les poumons. C'est comme si la planète Terre avait besoin de respirer. Elle est dans un étau, mais c'est bizarre, il me semble qu'ils ont déjà dit ça quelque part. Dans un de mes messages, à un autre moment, je ressens comme la planète Terre prise dans un étau. Elle ne peut plus respirer, elle suffoque. Et en suffoquant, enfin moi ce que je ressens c'est plus la pollution de l'air, oui, la pollution de l'air et le réchauffement climatique. Et là, dans ceci, elle a besoin de respirer, elle a besoin de reprendre son souffle. Et en fait, ce qu'il montre là, c'est que elle se secoue, la Terre se secoue, elle s'époussette, et elle se dépoussière et en faisant ça, du coup, elle libère des choses, enfin, quand ils disent des choses, c'est plutôt des virus ou des bactéries ou des particules qui peuvent être nocives à l'homme. C'est comme si, en fait,
indirectement, l'homme récolte simplement ce qu'il a semé. En fait, en semant la pollution un peu partout sur la planète, il récolte la conséquence de la pollution. Et le virus est né de cette pollution. En fait, ce qu'il montre là, c'est que ce virus était dormant jusqu'à présent. Il était non seulement dormant, mais il a été activé dans sa vie. En fait, c'est comme si on avait activé sa vie avec le réchauffement climatique. Et donc, on lui a permis de naître et de prendre vie. Parce qu'avant, il était inoffensif, dormant, bien sagement tassé dans un coin. Et en fait, il reprend vie. Et là, il me montre les airs, c'est-à-dire qu'il il est passé sur toute la planète par l'air, ce qui peut peut-être alors être quelque chose de... Et ce qu'il me montre là, c'est que l'être humain peut se dire, bah oui, forcément par l'air, on se contamine par l'air. Mais c'est pas ce qu'ils veulent dire là. Au départ, ce virus est vraiment... a été vraiment transmis par l'air avant de passer aux humains, en fait. Et qu'il a été libéré dans l'air, il a été libéré, libéré dans l'air, et ensuite transporté, comme transporté par le monde animal, dans un premier temps, avant d'être transporté par les humains dans un deuxième temps. Donc il y a d'abord la nature, l'animal et l'être humain. C'est comme si l'être humain venait en dernière chaîne en dernier maillon de la chaîne. Et ce qu'il montre, alors là, il me montre donc du coup l'origine du virus qui est indirectement due à l'homme, et l'homme en paie les conséquences. Alors, je relis ta question. Je crois que tu as demandé pour les conséquences. Quelles sont les conséquences du Covid et puis au niveau de l'économie pour la récession, les fermetures à venir. Alors là, ce qu'il me montre, c'est que ok, le coronavirus entraîne beaucoup de chamboulements, et ce qu'il montre là, c'est que ça secoue l'homme, pas seulement au niveau physique, ça secoue l'homme au niveau physique puisqu'il tombe malade, il peut même en mourir parfois. Mais ce qu'il montre, c'est que ça secoue la planète au niveau sociétal, pardon. Au niveau sociétal, c'est-à-dire que la société tout entière est secouée, l'économie est secouée, les choses, c'est comme si en fait, en secouant les finances, en secouant l'économie, il y avait des choses qui tombent. Et les choses qui tombent ne vont pas se relever, en fait. C'est ça qu'il me montre. Mais c'est aussi bien, il ne me montre pas ça comme étant quelque chose de positif, mais comme quelque chose de négatif. Parce qu'en fait, c'est comme si la Terre avait besoin d'un sérieux coup de main pour évoluer dans le bon sens. Comme si la Terre, de toute façon, évoluait, elle évolue dans un sens positif, dans un sens d'évolution, elle va dans le merveilleux. Enfin, on me dit le merveilleux, c'est-à-dire dans un climat de non-dualité, dans un climat de non-séparation, dans un climat d'unicité et dans un climat d'amour et d'échange, de doux échanges, de douceur et de compassion. Il y a tout un ensemble. C'est marrant, l'univers m'envoie le mot merveilleux avec un grand M, c'est-à-dire, c'est pour nous terrestres, le merveilleux, ce sont les contes enfantins. Et en fait, ici, il nous montre que la Terre va passer à cet état-là de manière réaliste, dans la réalité. Et donc, on va devoir suivre. Mais pour suivre, il faut changer fondamentalement les fondements de la société. Et là, les conséquences peuvent être dramatiques pour la plupart des gens, pour l'économie, il y a des choses qui vont s'effondrer. Mais c'est pour le mieux, c'est un mal pour un bien en fait.
c'est comme si on devait passer par là pour nous faire nous rendre compte de toutes nos erreurs passées, présentes, et pour ne pas les reproduire dans le futur. Surtout nous rendre compte, comme de prendre de la distance avec les valeurs sociétales qui sont celles de l'humanité sur la Terre et qui n'ont plus lieu d'être, qui ne sont plus des valeurs en fait, qui sont comme des repères mais qui ne sont plus d'actualité, qui ne peuvent plus continuer à être, c'est-à-dire le pouvoir par l'argent, le pouvoir enfin, par plein de choses, enfin le pouvoir avec un grand P dans tous les sens du terme, ça n'est plus possible. La société doit avancer main dans la main et donc les gens doivent se soutenir les uns les autres et ne plus penser qu'à eux et avancer d'une manière beaucoup plus groupée et non pas individuelle. Donc tout ce qui est individuel va sauter, tout ce qui est finance, économie va sauter. Et peu à peu, bien sûr, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais ce qu'il montre, c'est qu'on est en plein dans le processus. Donc, les conséquences de... En fait, c'est comme si... là, ce qu'il me montre, c'est que l'être humain a engendré, de par sa propre attitude, de par sa propre... comment dire, de par son propre égoïsme et de par sa propre soif de pouvoir, d'argent, etc., il a engendré une situation qui a fait naître entre guillemets un mal, mais qui n'en est pas un, puisque c'est un mal pour un bien, qui a fait naître une situation compliquée, difficile, mais c'est lui qui l'a engendré et qui, elle, va permettre à l'humanité de normalement se poser les bonnes questions et puis d'aller vers un mieux ailleurs, dans une autre direction. Donc là, c'est comme s'il disait, mais vous n'avez à vous en prendre qu'à vous-même. Mais ne considérez pas ça comme une punition, considérez cela plutôt comme un palier, un marchepied qui va vous permettre d'avancer dans la bonne direction et de ne voir que le côté positif des choses. Là, ce qu'il montre, alors je crois que ça doit être une partie de la Bible, mais comme je ne connais pas toutes les histoires de la Bible, je crois que ça doit être l'Ancien Testament. Il me montre comme une femme ou comme des hommes qui s'en vont. Qui s'en vont tout un groupe, qui s'en vont d'une cité où on adore le veau d'or, et on leur dit de ne pas se retourner. La femme se retourne et se transforme en statue de sel, je crois, ou en pierre, je ne sais pas. Je ressens plus du sel que de la pierre. Et en fait, ce qu'il montre là, c'est surtout de ne pas se retourner, de ne pas regarder en arrière, de ne pas avoir de nostalgie pour la société qu'on laisse derrière soi. Parce que ça peut nous être fatal, ça peut nous immobiliser, nous paralyser. C'est pas nous être fatal dans le sens oh là là, c'est comme un sort qu'on jette. Non, c'est parce que en fait, en regardant derrière, en ayant la nostalgie de notre ancienne société, on risque de se paralyser, d'avoir de la nostalgie et de ne plus pouvoir avancer, de nous immobiliser nous-mêmes. Donc c'est vraiment très important d'aller de l'avant, de regarder autre chose, d'oser avancer à l'aveugle. Là, il me montre la carte du tarot de l'ermite, c'est-à-dire celui qui avance avec la lanterne, là, et qui ne sait pas trop où il va, qui avance dans la lenteur aussi. Le monde change lentement, mais il change. Et parfois, il y aura des mouvements brusques de la Terre pour permettre à l'homme de ne pas s'immobiliser, de continuer son avancement et de ne pas s'arrêter. Alors, voyons, est-ce qu'ils ont répondu à toutes tes questions? Oui, je crois. Alors, je les laisse terminer. Là-dessus, sur le coronavirus. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à dire là-dessus? Donc là, ils m'envoient une pâquerette.
tous les pétales. C'est comme s'il y avait une question de temps. Et le temps, en fait, le temps, ce qu'il me montre, c'est que nous, il y a beaucoup d'êtres sur Terre qui veulent soit rester dans cette société-là, soit avancer beaucoup plus vite, soit qui ont peur d'avancer. Et en fait, c'est comme s'il disait, mais attention, ne vous inquiétez pas, tout va bien. En fait, les choses se font toujours dans l'ordre et dans le temps que cela doit être. C'est-à-dire que euh, si les gens ne veulent pas avancer, bah, ils vont rester derrière, ils vont aller ailleurs, ils vont trouver une autre planète. Si les gens veulent avancer plus vite, c'est important que là je ressens comme la prière et la méditation pour permettre aux autres de passer du temps à permettre aux autres d'avancer. Ils ne peuvent pas avancer plus vite que l'ensemble de l'humanité. Donc là, il y a comme du travail à faire pour que l'ensemble de l'humanité avance. On ne peut pas juste attendre dans son coin à ne rien faire. Et puis il y a tout ce gros paquet là au milieu de gens qui avancent, qui ont du mal à avancer, qui ont besoin d'être soutenus, qui ont besoin de sourire, qui ont besoin de voir une meilleure perspective des choses et qui ont besoin d'un meilleur optimisme. Donc là, il est important d'apporter ici de la joie et de la gaieté. Et il referme les mains en prière et il te remercie pour cette question.